Les amis, les dernières semaines, j'ai beaucoup été à Genève montrer mes affiches. Beaucoup de Genevois ont été visiter le site, regarder les vidéos. Et apparemment, ça n'a pas plu aux autres, comme on dit. Ce lundi 9 octobre, quand j'ouvre mon courrier, j'ai des sacrées surprises. Premièrement, une lettre de la gendarmerie, une lettre de la police cantonale, un avis de séquestre de mes plaques de voiture. Deuxièmement, je vois une lettre du préfet qui parle d'une amende de 200 francs que je n'ai pas réglée il y a longtemps, je ne sais quoi. Donc il parle de, comme je n'ai pas payé, donc ça peut être converti en jours de prison, etc. Bon, j'ai fait appel, j'ai écrit au préfet. J'ai demandé déjà de quoi il s'agit, on va en parler aussi. Hein. Ils disent qu'il y avait une facture à payer. Bon, c'est pas grave, de toute façon. En Suisse, ils font des rappels normalement. Je n'ai pas vu, il n'y a pas eu de rappel, il n'y a rien eu. J'ai deux voitures, j'ai trois numéros de plaque. Donc après, il y a beaucoup de choses que je peux voir ou pas voir. Mais généralement, ils font des rappels. Et puis, normalement, c'est toujours, je suis en règle avec tout ça. Hein. Bon, on va dire ça peut arriver, mais bon, on va dire tout est arrivé le même jour. Hein, d'accord? C'était la deuxième surprise, et puis en ayant réglé tout ça dans la journée, et puis comme d'habitude, courir après d'autres choses, quand je rentre le soir à la maison, je vois que l'électricité est coupée. Bon, je vais voir dans le courrier en bas, dans la boîte à lettres, un avis de coupure, comme quoi j'ai oublié de payer je ne sais quoi. Bon, comme je dis, j'ai pas vu de rappel, hein, mais voilà, comme quoi j'ai pas payé, et puis ils ont coupé l'électricité. Le mardi matin, je les appelle, ils me disent bon, il faut payer la facture plus 100 francs, donc 60 francs pour avoir coupé l'électricité et 40 francs pour rétablir. Donc voilà 100 francs de plus que j'ai dû payer. Et ce que je veux dire, c'est que ça arrivait tout en même temps, le même jour, lundi. Ça peut arriver des choses, ça peut arriver bien sûr quand on oublie de payer quelque chose ou pas. Mais voilà, donc ce que je voulais que vous sachiez, j'étais à Genève, on m'a beaucoup vu et ils n'aiment pas trop ce genre de choses. Ils veulent que, voilà, et puis ça, c'était la surprise du lundi. Donc au service des automobiles, ils m'ont pris 600 francs de frais, 600 francs suisses hein, de frais pour annuler l'avis de séquestre des plaques. D'accord? Et puis le préfet il me demande de payer 200 francs, une amende de 200 francs. Donc j'ignore la raison. Et il a mis 80 francs de frais encore, donc 280 francs ici. Et puis 100 francs de frais pour les services industriels de Lausanne. Hein. Tout ça, c'était le lundi 9 octobre, après que j'ai été beaucoup en ville m'afficher, comme on dit. Juste pour dire aussi, bon, déjà, le courrier, mon courrier en ce qui concerne, ça fait des années qu'ils font ce qu'ils veulent avec mon courrier, que ce soit dans ma boîte aux lettres ou que ce soit antidaté ou je ne sais quoi. Hein. À une époque, j'avais écrit à la poste, il y avait des lettres qui disparaissaient, qui n'arrivaient pas. J'ai les documents. Puis même, il y a eu une lettre inscrite, hein, une lettre recommandée qui a disparu de leur office, de leur bureau. Et ça n'a jamais existé. J'avais jamais vu ça en 37 ans. Donc j'ai écrit et puis regardez je vais montrer leur réponse. Ils disent bon, ils ne savent pas pour quelle raison, c'est vrai que ça a disparu, ils ne savent pas où c'est. Et puis pour des raisons de sécurité, ils ne peuvent pas me dire de quoi il s'agit, des choses comme ça. Donc juste pour que vous sachiez, ils n'arrêtent pas de faire ce genre de choses, des avis qui disparaissent, des avis de lettres qui disparaissent, des lettres qui disparaissent. Donc après, bien sûr, j'arrive en retard sur des choses et puis après, bon, j'ai la tête dans 10 000 choses et puis deux, trois rappels que je ne vois pas. Et puis l'autre, il dit, bon, t'as pas vu ça, tant pis pour toi, l'amende, etc. C'est leur méthode. Ils font ça, ça fait depuis toujours qu'ils font ça. Hein. C'est pas juste moi, mais ils le font, il faut juste le savoir. D'accord, les amis? Et même mieux que ça, hein, en 2012, j'avais fait une commande chez Amazon pour des livres pour ma mère. Donc c'était des dictionnaires, des choses comme ça. J'avais fait une commande. Donc ça devait être livré contre signature par DHL. Hein. Et alors ils arrivent, je ne sais plus si c'était Federal Express ou DHL, ils arrivent, puis je vois comme quoi ça a été livré, signé, etc. Et puis je regarde signé par mon nom. Donc quelqu'un dans mon immeuble a reçu le paquet à signer, et puis voilà. Donc
pas de paquet, rien. J'ai dû recommander, repayer la même commande. Amazon, ils ont ça. Hein. Je vais leur demander aussi ça. Qui ressortent tous ces commandes. Et puis chez DHL ou je ne sais plus, des Federal Express, qui ressortent aussi cette histoire qui arrive. Donc 2 commandes, on verra. C'est juste pour vous dire qu'ils font ça. Donc ça veut dire quelqu'un qui s'est fait passer pour moi, a signé et a pris possession de ma commande dans mon immeuble. D'accord? Donc, juste que pour que ça soit bien clair, comme ça, c'est dit. Et puis pour ceux qui ont vu ce post il y a quelques mois, j'avais expliqué une fois quand j'étais sur l'autoroute, je me suis fait, quelqu'un m'a provoqué, comme on va dire, je me suis fait provoquer et puis menacé. Donc le type, il a sorti un couteau. Hein. Donc il a sorti un couteau, il m'a menacé de mort. D'accord? Après, je l'ai écrit ça sur Facebook. Je vais mettre le lien, comme ça vous allez voir le post. Et quelques semaines après que ça s'est apparu sur Facebook, il y a cette vidéo que je veux mettre. Donc je suis sur le parking là. Il y a un type qui arrive et qui me provoque, mais on va dire pendant 15 minutes, il cherchait vraiment que je fasse physiquement quelque chose contre lui, quoi. Et puis il y avait un témoin, comme on va dire, comme ils se sont trahis, hein, c'est bien parce que j'ai quand même la vidéo. Donc le témoin là, il dit, quand je lui dis mais vous êtes témoin, il dit non, moi j'entends ce que je veux. Bon, ça on peut pas dire j'entends ce que je veux, ça fait faux témoignage. On peut pas dire j'ai vu ce que j'ai envie ou j'entends ce que j'ai envie. D'accord? Ou tu es témoin ou tu n'es pas témoin. Et voilà, donc ils se trahissent les deux là. Tu crois que les petits francs-maçons ils vont te protéger? Ouais. Tu penses qu'ils vont te protéger? Qui va te protéger toi? Qui va te protéger toi? Qui va te protéger toi? Qui a des enfants? Qui va te protéger toi? Il ne faut pas faire ça. Qui va te protéger? C'est tout. Allez. Et une bonne vidéo que je vais bien mettre, hein, parce que ça dure quand même un moment. Il y a beaucoup d'autres choses hein, que je vais mettre. Hein. Juste pour vous dire voilà, qu'on est ici dans le Bastion. Et bon, c'est pas que ici, hein, c'est la France, c'est partout, hein, c'est pareil qu'ici. Mais bon, si vous comprenez ici, vous comprenez le reste. Il y a une chose, les amis, c'est qu'il faut comprendre, hein, c'est que ils disent, bah, ça c'est une méthode. Ils disent de toute façon, si on fait beaucoup grand, si on fait beaucoup de choses, beaucoup de choses, trop de choses, le type il aura du mal à les expliquer parce qu'il ne peut pas dire l'autre m'a fait ça, l'autre avec sa voiture, l'autre avec tout ça. Donc ça c'est pas pour moi, ils font ça pour eux. C'est une façon de se protéger eux-mêmes. Tout ce qu'ils investissent en moyens ou je ne sais quoi, hein, ils vont faire grand ou petit, c'est pas grave, hein, mais ils vont faire des choses que on ne peut pas aller expliquer, c'est difficile. C'est-à-dire l'autre avec l'ambulance, l'autre avec le bus, l'autre avec ceci, cela. Mais c'est une façon de se protéger entre eux. C'est bon, déjà eux, et puis c'est, comme on dit, en haut, hein, c'est plus haut. Le type, il a absolument rien à foutre. C'est que je vais bien expliquer ça aux gens de base. Hein. C'est que le type, c'est pas par amour hein, ce qu'il fait. Bah, les gens, ils pensent, bon, après chacun son truc, ils pensent c'est fraternité, je sais quoi. Hein. Le type, il a un plan, ok? C'est un plan pas que pour la Suisse, etc. Il a un plan, il a besoin des gens de base qui vont lui servir, et voilà. D'accord? Après, je expliquerai en détail de quoi il s'agit. Celui qui ne comprend pas, qui est bien, qui aime bien la soupe, et que voilà, il a des principes par rapport à sa soupe, bah, je ne sais pas quoi lui dire. Donc voilà. Ok les amis? Vous allez voir, je mettrai des vidéos. Hein. Donc, pour vraiment pour résumer, pour dire 2-3 mots sur moi. Hein. Donc, à Genève, j'ai eu quand même 2 sociétés ici à Genève avec des amis, qu'on va dire. Et bon, une société, c'est au World Trade Center, vers l'aéroport. Je vous montrerai aussi une vidéo de ce qu'ils ont fait par rapport à ça. Ça a été filmé. Et puis, une autre société en ville. Vous allez voir juste devant ce qui se passe aussi une histoire que j'ai filmée, et comme ça a été organisé, tout ça. Vous allez un peu comprendre les choses. J'ai beaucoup de choses à dire. Hein. C'est pas par hasard tout ce qui m'arrive et tout ceci. Hein. Bon, le point de toute façon, hein, le point c'est de dire que j'ai été à Genève beaucoup de fois et j'étais vraiment dans des endroits où il y a beaucoup de monde en ville. Faire de l'affichage. C'est pas de l'affichage, hein. J'ai pris des affiches et puis je suis resté là-bas des heures et les gens passent. Là où il y a beaucoup de passages, les gens passent et puis il y en a qui font l'effort d'aller regarder. Après, quand ils regardent,
s'ils savent pas, bon, pour ceux qui savent pas, hein, ceux qui savent pas, pour eux, c'est vraiment, ils sont choqués. Ils reviennent beaucoup sur le site. J'arrive à voir ça. Les statistiques, j'arrive à le voir. Ils reviennent regarder s'il y a de nouveautés. Ils veulent savoir de quoi on parle. Et puis, bien sûr que c'est choquant, hein. Les amis, je vous demande une chose, c'est vraiment d'aller dire à vos amis, connaissances, proches, etc. Dites-leur que voilà, il y a un type là en Suisse qui veut dire des choses et apparemment il a beaucoup de mal, comme on dit. Les amis, gardez le lien de cette vidéo parce que je vais la mettre à jour au fur et à mesure. Je vais ajouter des choses. Sinon, je ne vais jamais arriver à faire une vidéo correctement, il faut attendre longtemps. Donc, je vais au fur et à mesure rajouter là-dedans. Et sur Vimeo, j'arrive à garder le même lien et mettre à jour. C'est pas comme YouTube, il faut réeffacer et puis etc. Donc, Vimeo, il laisse faire. Donc, je vais ajouter au fur et à mesure plus de vidéos. Merci de partager le lien du site regarder.org. Dites à vos amis, connaissances, le maximum de gens que vous connaissez qu'il y a cette histoire en Suisse et qu'il y aura encore davantage à dire, que les gens viennent regarder les vidéos. Le plus de gens regardent, le moins ils peuvent faire. Donc ça, je vous demande vraiment de donner un coup de main, les amis, hein. Je vous remercie, les amis, et je vous dis à bientôt.